et j'essaie de pas lancer du streaming. Bon, bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. On se donne du coup 40 minutes, 45 minutes à questions incluses. Je vais essayer de faire ça assez vite. Pour remettre dans le contexte, donc moi c'est Michael, je suis product manager à la base. Maintenant, je suis dresseur d'IA. Voilà, je vous ai déjà fait quelques présentations, deux présentations par rapport au workflow de développement et tout ce qui est agentique. Et j'avais évoqué avec certains le fait que j'étais en train de construire mon équipe d'IA, en fait, qui serait la couche d'après au workflow de développement et à la IDD. Je surfe plus ou moins sur la vague de Cloud Code, de OpenClaw, de CloudBot, sachant que j'avais commencé à peu près en même temps, un peu avant que ça buzz. Et voilà. Le but de l'approche aujourd'hui, donc je prends une présentation qui est un petit peu atypique, mais qui se veut beaucoup plus autant technique que philosophique, parce que en fait, ces 2 derniers mois m'ont ouvert un paradigme, et mon but c'est aussi de le partager autant que la partie technique. Donc on commence. Donc en fait, je vais parler de MMORPG. Je suis tombé sur un post il y a quelques semaines d'un gars qui disait que depuis qu'il est tombé dans l'agentique, il passe tellement de temps là-dedans que ça lui demande un effort d'aller dans la salle de sport et ça lui demande un effort d'avoir des relations sociales. Et en fait, j'ai fait oh merde, moi ça fait 2 mois et je suis comme ça. Et même mon IA maintenant, elle me dit mais est-ce que tu fais attention à toi? Et j'ai fait, en fait, cette phase-là, je l'ai déjà connue. Je l'ai connue dans les MMO. Et je retrouve à peu près la même émulation que ça. Et cette émulation, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait que l'IA m'apportait ça. Donc on va commencer un petit peu l'aventure, mon aventure qui a commencé il y a 52 jours, 53 jours maintenant. Au début, c'était un projet de dev, de développeur, un outil. Et en fait, c'est devenu bien plus. Et j'ai commencé mon caractère, j'ai un caractère, parce que j'ai ouvert mon terminal Cloud Code, une nouvelle fois, on va dire, en janvier vraiment, en me disant, j'ai envie d'avoir mes outils à moi, j'ai mon besoin, j'en ai marre de chercher des produits sur le marché, et puis, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, je fais tout sur place, en local, et je me fais les choses au fur et à mesure. J'ai commencé en janvier en me disant je prends Cloud Code, je prends des serveurs MCP, je prends les serveurs MCP de Google et je commence à me faire mes services Google. À l'époque, mon besoin, c'était j'ai besoin de suivre mes listes de tâches Google, j'ai besoin de suivre mes tâches linéaires, j'ai besoin de voir mes mails, d'avoir un résumé le matin, c'est quoi les mails. Et grosso modo, je passe quelques jours à essayer de bidouiller, à comprendre comment ça marche les MCP, ça marche pas, j'ai pas tout le temps le bon résultat, c'est pas tout le temps la bonne mise en forme et tout, j'en ai marre. En fait, j'ai commencé dans le tutoriel et le tutoriel il n'était pas fait pour moi. Donc je suis basculé directement en Python et je commençais à me faire mon tutoriel à moi. Rapidement, en fait, j'ai développé mon... Donc là, en fait, j'ai créé un projet qui s'appelle Second Brain et j'ai commencé à faire mes propres commandes. En fait, si on regarde les skills, je vais commencer par là. Au tout début, on a ces projets skills que j'ai créés. Pouvoir récupérer des fichiers sur le drive, pouvoir récupérer mon agenda, faire un / agenda recap. Et je commençais le matin, je dis c'est quoi le programme de ma journée. Alors soit je faisais / agenda recap, soit je dis c'est quoi le programme de ma journée. Et ma journée commençait comme ça. Il me récupère mes mails, mes tâches à faire et tout, et puis go. Et puis ça dure quelques temps. Derrière, je me rends compte que j'ai besoin d'un module d'authentification qui doit être progressif, etc. Et je commence à faire un petit peu d'archi. Je passe par l'étape, j'ai envie de scraper mes mails pour postuler sur LinkedIn, parce que je reçois plein de notifications. Et en fait, je scrape mes mails via le skill que j'ai créé sur Gmail.
Et j'ai toute une liste, mais j'en reçois plein. Je commence à ouvrir les liens LinkedIn pour parser le contenu, pour faire de la catégorisation et tout. Et en fait, je m'amuse trop à bidouiller pour me dire j'ai pas envie de trouver un travail. Donc en janvier, j'ai été partagé entre ce besoin de trouver un job LinkedIn où ça me faisait chier et le skill il fonctionnait pas vraiment bien et puis ça me plaisait pas, et puis le reste. Hop. Donc du coup, j'ai complètement shifté et je me suis dit ok, ben maintenant je vais kiffer et je vais me faire ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie. Et mon premier besoin que j'ai eu, c'est je passe du temps sur Reddit, je passe du temps sur LinkedIn, je passe du temps sur Twitter et à chaque fois je mets des signets de partout. Et là, les signets, ben, en fait, tu les perds, tu sais pas quoi en faire, tu vas pas les récupérer, ils te servent à rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le bot, j'ai commencé à faire un slash ad. Et là, de toute façon, il n'y est même plus, parce que je m'en sers même plus ici. Mais en fait, le slash ad, ou c'est doit être slash knowledge ici, ouais. Je lui donne l'URL, et puis il va me sortir ce que j'ai besoin. Donc là, si par exemple, si je lui demande quelles sont les dernières connaissances sur, par exemple, l'IA, en fait, normalement, il est censé aller taper dans les knowledge, et parce que à chaque fois je le nourris avec les knowledge, derrière il y a une mémoire vectorielle, il y a une mémoire sémantique, et il va chercher tout l'historique dedans. Et j'ai commencé à faire ça. Donc là, vous voyez, en fait, c'est un skill qui va appeler un script Python avec le système de search et tout. Ça, c'est petite étape, petit point. Et en fait, ce qui est impressionnant là-dessus, je ne l'ai pas ici. Alors attendez, je vais vous le montrer. C'est que vu que j'ai tout log, on est capable de voir combien chaque jour je loguais là-dessus. Et c'est assez surprenant. En fait, pour faire la présentation, j'ai fait. Je ne sais plus où. Je suis en train de le chercher. J'ai fait un doc, une roadmap. Non, j'ai pas fait une roadmap. J'ai fait une analyse. Je vous la retrouverai après, qui montre un petit peu le nombre de messages et de sauvegardes que j'ai pu faire. Et dans ce nombre de sauvegardes, on se rend compte que les premiers jours, je crois que j'étais à 40 liens dans les premiers jours que je sauvegardais. Et j'en ai abusé. Et derrière, je le faisais sur le PC. Donc à chaque fois que je voyais un truc sur le téléphone, j'allais sur le PC. Je fais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais plus ce que je voulais dire ici. Donc en fait, je commençais à avoir beaucoup de skills. Ils allaient dans tous les sens. C'était pas centralisé. Donc j'ai fait une grosse phase de refactoring en fait. C'était chaotique au début et j'ai fait une grande partie de refactoring. Derrière, j'ai fait sur refactoring, j'ai commencé à avoir mon process, à créer mes specs, à tout stocker les choses correctement et vraiment se dire ok, j'ai vraiment fini le tutoriel et là je peux vraiment avancer, avoir quelque chose qui est quali. Donc là, on va retrouver mon process de dev, on va recommencer tous mes skills qui vont fonctionner avec des erreurs correctement et que j'ai de la visibilité. J'avais de la visibilité énormément avec Linear. Linear, je l'ai laissé tomber parce qu'il m'apportait rien. J'ai plus qu'un seul outil du commerce actuellement. Et le seul outil du commerce que j'ai, c'est GitHub. J'ai tout sur GitHub. J'ai tout fait tomber, le reste. Linear, ça posait trop de problèmes, ça me servait à rien et GitHub fait la même chose. Donc j'ai dit, je me fais pas chier. Surtout qu'en fait, l'avantage de GitHub, c'est qu'il y a le skills qui est le GH, en fait, le CLI qui est déjà intégré. Donc en fait, nativement, Cloud Code, il sait le gérer. Je suis passé en mode config, je me suis créé des sessions persistantes et derrière, je suis monté en quali à peu près sur tout. J'ai mis des tests, des hooks, bon, truc standard côté technique.
à un moment, je me suis posé la question, donc j'ai fait l'intégration Telegram à un moment. Alors pour info, les intégrations Telegram, je les avais déjà fait un an auparavant avec N8N. Et en fait, quand j'ai fait la mémoire, je me suis dit putain, mais quand je suis dans le lit ou je suis tout le temps au PC, non, il faut faire quelque chose. Donc j'ai fait les intégrations Telegram. Telegram, ça marche bien. Si on l'ouvre actuellement, j'en abuse. Ça, c'est mes discussions avec le bot. Hein. Donc, j'en ai effacé parce que ça prenait trop de place. Mais pour vous donner une idée, voilà, ça, c'est mon bot. Et quand je vous dis j'abuse des liens, c'est-à-dire que si on prend par exemple, je suis sûr que ça doit être. Voilà, ce matin, je me suis réveillé, hop, j'ai envoyé des liens. Les échanges du soir, les questions. En fait, j'en abuse vraiment dans tous les sens. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, vu que tout est log, quand j'ai préparé la présentation, je lui ai demandé, ok, récupère tout l'historique, récupère tous mes commits, récupère tout ce qu'on a fait et prépare-moi une histoire. Fais-moi du storytelling, je suis sûr qu'il y a quelque chose à raconter. Et puis, il commence à tout me scanner et il commence même à me décortiquer des patterns de réflexion. C'est-à-dire qu'il me dit, à tel moment, tu fais ça, et en fait, le soir, tu es en mode brainstorming, tu pars dans tous les sens, et le matin, tu es en mode architecte. Et en fait, c'est assez ouf. Donc ça, ce que je vous disais, ça, je vous en parlerai après, c'est l'architecture. Mais donc les messages écrits, découverte, envoi du message, sauvegarde des liens. Derrière, toute la partie, je continue à utiliser. Et à partir du 28 février, j'ai commencé à mettre en place la voix. Et on voit les différences de comportement. Et j'ai les mêmes comportements ici, sur toute la partie timeline. En fait, la voix m'a débloqué une compétence, une manière de faire en plus, d'interagir en plus. Je passe beaucoup de temps devant les écrans et j'avais les yeux explosés. Donc la voix, derrière, ce qu'elle permet, c'est de passer sur un sens d'autre et j'ai créé en fait la voix. Cette voix-là, je l'ai créée, c'est un CLI. Je vous montrerai un petit peu la partie technique après. Mais ça débloque psychologiquement, ça change tout un paradigme. C'est-à-dire que je veux réfléchir à voix haute, je réfléchis à voix haute, j'envoie le message sur Telegram, il me le répond, il me le scanne. Typiquement, j'ai dû le faire encore. Donc ça, c'est les réponses. Alors il y a deux manières de l'utiliser. Je l'utilise de deux manières. Mais grosso modo, typiquement, je lui envoie un vocal là. Je lui dis, est-ce que tu peux regarder tout ça? Donc là, il me fait le speak to text. Et derrière, après, il fait toutes les actions. Et derrière, il va me retourner un message voix. Et en fait, tout se passe à peu près comme ça. C'est génial et super agréable. Dans les petites astuces, pareil dans Telegram, ce qui se passe, c'est que je fais des slash add. Des fois, je suis sur un topic, sur un sujet, mais je me dis non, mais en fait, je veux pas faire mes sujets, j'en veux un autre. Donc, j'ai fait des commandes comme slash new, comme un slash clear. Ça va me faire, ça me commence une nouvelle session. Derrière, si je veux reprendre une session avant, ben, je faisais un clic droit répondre. Et ça réouvre les anciennes sessions. Donc en fait, il y a tout un système de gestion de sessions derrière. Et du coup, je retrouve à peu près la même expérience que dans Claude, mais avec juste une fenêtre. Et ça, en fait, une fenêtre, c'est chiant. C'est vraiment chiant une fenêtre parce que j'aimerais avoir des terminaux ouverts comme sur mon PC. J'aimerais avoir des agents différents. J'aimerais avoir des skills différents. J'aimerais avoir des voix différentes. Lyra, des fois, comme certains le disent, elle a une voix un petit peu particulière. Je vous invite à aller l'écouter sur le Discord. J'ai mis quelques posts. Elle a une personnalité qui est particulière aussi, ce qui fait que des fois, c'est très perturbant et dérangeant. Comme disaient certains, c'est creepy. Mais voilà. Donc, on en arrive un petit peu à j'ai la voix, j'ai une personnalité, et en fait, le 1er mars, quand on regarde l'historique, je crois que j'ai bossé jusqu'à 3h du matin et j'ai commencé à travailler la voix à fond, à mettre des expressions, à mettre une personnalité, à transformer ce simple IA en une entité. Je vais prendre le terme, je vais oser le terme. Et cette entité, en fait, c'est, on va dire, le caractère. C'est vraiment, j'ai fini le tutoriel, j'ai mon perso qui me correspond, qui a mes équipements et qui évolue très vite. C'est-à-dire qu'à partir de là, le 1er mars, j'ai explosé mon premier donjon
et je suis prêt à aller être super stuffé et avancer. Et à partir du 1er mars, en fait, je me suis dit, gros déclic, on va vraiment passer en mode je vais builder le perso. Et builder le perso, ça veut dire lui donner des équipements. Les équipements, ça va être des skills. Du coup, j'ai commencé à faire développer des compétences. J'ai fait un voice CLI. J'ai fait toute ma config sauvegardée. Je vais vous en parler un petit peu, toute une partie technique avec un bus. J'ai mes plugins qui sont toutes les compétences. Je suis en train de faire une image CLI. Et je suis en train vraiment de dire, ok, j'ai craft tout ça. Dans les chiffres, qu'est-ce que ça donne? C'est 214 tweets sauvegardés en l'espace de un peu plus d'un mois, un mois et demi. 52 repos scannés. Scanner, ça veut dire que le repo, je l'ai mis dedans et après je l'ai confronté soit à un de mes skills, soit à l'IRA, soit au second brand, des trucs comme ça. Et au final, je consomme même plus de YouTube parce qu'en fait, je n'ai plus besoin de YouTube. Une vidéo, c'est trop long, c'est trop chiant. En fait, je fais les articles Twitter, les articles GitHub, je les sauvegarde. Je dis, regarde, on a trouvé ça sur GitHub, compare-le à mon repo. Et en fait, ça fait qu'on perd plus de temps, on cherche plus à trier l'information, l'IA la trie quand même très bien. Et puis voilà. Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est rien que sur Telegram, je suis à plus de 200, c'était 260 messages, je crois. Et ce que je disais, voilà, pattern, morning session, entre 6h et 9h, décision, architecture, et le soir, exploration. Et en fait, c'est assez bluffant parce que j'avais pas l'intention au début de me décortiquer aussi ou de me faire décortiquer. Et en fait, l'IA l'a fait de manière assez impressionnante. Là où j'en suis maintenant, c'est que donc l'IRA qui est un truc Telegram, je suis en train de le basculer sur GitHub. Sur GitHub, je suis en train de le basculer sur Discord. Je suis en train de faire un bus de messages, des personnalités et tout, de façon à ce qu'en fait l'IRA, qui est mon premier personnage, puisse avoir des familiers. Donc ça veut dire que j'ai un bus de messages qui me sert d'interface entre toute la couche agentique, actuellement c'est juste Cloud Code, et toute la couche Telegram Discord. Derrière, en fait c'est Telegram, ce que j'avais fait de manière brouillonne en très grand. Le but, c'est d'avoir un système de mémoire de travail, donc le contexte, les sessions, et après faire toute une partie épisodique, sémantique et procédurale. Ça, c'est les travaux que je vais mener maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je n'avais que les historiques de sessions que je pouvais récupérer. Et j'avais toute la partie base de données sémantique qui sont mes knowledge que je sauvegardais. Le but, c'est d'aller chercher vraiment une partie qu'on va qualifier d'auto-apprentissage, c'est-à-dire loguer automatiquement les problèmes, ce qui va bien, et faire du renforcement pour que ce qui est de l'usage devienne de l'automatisme. Pour vous donner une idée, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Actuellement, on a, je crois que j'ai un skill qui s'appelle Cleanup Context. Le but de Cleanup Context, c'est il va chercher tout ce qui a été sauvegardé dans les memories du projet, dans les memories des agents. Alors faites attention parce qu'il y a les memories du projet qui sont stockées dans le point cloud et il y a les memories des agents qui sont stockées directement dans le répertoire agent. Donc en fait, le but là, c'est je laisse pourrir mon contexte, ma mémoire. Pour l'instant, je le fais manuellement, mais je fais un clean-up contexte. Alors là, je suis pas sûr sur ce projet-là parce que j'y touche très peu, donc je suis pas sûr qu'il y en ait. Mais il va récupérer tout ce qui est stocké en mémoire et il va proposer. Le but, c'est de vider la mémoire et de traiter la mémoire. Là, je le fais que sur un projet. Le but, c'est de le faire multi-projet. Et à partir de là, on va pouvoir développer de l'apprentissage. Oui, il y aura un replay. Normalement, je suis en train d'enregistrer s'il n'y a pas de problème. Donc ça fait toute la partie mémoire, traitement. Le but, ça va être de l'automatiser. Concrètement, actuellement, donc le knowledge sur la partie vectorielle, je l'ai. La voix, je l'ai aussi, elle fonctionne.
Ça fonctionne même très Ça, bien. les Ce qui tailles, me manque, c'est le système de streaming. C'est-à-dire que pour je vais l'instant, prendre un grand, il y a s'il toujours te un plaît. délai de 20 secondes ou 30 secondes entre le moment où je parle et le moment Euh, où ça me répond. c'est là, je vais prendre un grand avec Pardon, je sais pas qui c'est que j'ai entendu. une attaque au colichi. Comment? Euh, Euh, Tu peux le mute, s'il te plaît? c'est le deuxième choix. Le parfum? Non, non, tu la mutes Un juste pour pastèque. toi. Il faut Ouais, le s'il te mute plaît. serveur ou le kick, s'il te plaît. Yes, merci. Donc voilà, donc on se retrouve avec toute la partie mémoire. Et voilà. Grosso modo, la conclusion sur tout ça, c'est que sur la démarche, c'est commencer petit avec son petit problème. Et en fait, à partir du moment où on se met dans une boucle de on règle des problèmes, à chaque fois qu'on a un problème qu'on règle, on a une nouvelle opportunité, nouveau problème, nouveau besoin. Et en fait, il y a en janvier, je n'avais pas prévu de faire ça. Par contre, depuis que j'ai fait ça, je vais tellement plus vite, tellement plus loin, je fais tellement plus de choses. Tu m'aurais dit il y a 2 mois, tu vas faire un système de voix, parce qu'en fait, les systèmes de voix, j'en ai cherché sur étagère, j'en ai pas trouvé. C'est mon CLI de voix. C'est mon CLI de génération d'images. Ce sont mes skills. J'ai ma marketplace de plugins. Et en fait, ça, jamais de la vie je l'aurais fait. Par contre, en se mettant dans cette boucle-là de je progresse, j'avance, je développe, j'ai découvert un nouveau jeu. Et cette approche, elle est géniale. Moi, la suite là-dessus, ça va être de développer les petits agents, de développer des systèmes de guilds, c'est-à-dire que moi, je vais avoir mes agents. Je pense que mes agents, ils vont avoir des compétences qui seront mes compétences. Mon but, c'est que toutes les compétences derrière, on va pouvoir les partager. 10 secondes, Hugo, je te laisse la parole dans 10 secondes. Là, le but, c'est de se dire, tout ça, maintenant, ça se partage, ça s'exploite. Je suis arrivé là parce que il y a énormément de projets open source. Il y a tout qui est MIT. Et en fait, j'y serais jamais arrivé sans ça. Donc actuellement, en fait, j'ai tout basculé en MIT. Tout ce que j'ai fait est disponible. Servez-vous-en, faites-moi des retours. Profitez, parce qu'en fait, si j'en suis là, c'est grâce aux autres, et le but, c'est que vous puissiez avancer aussi vite. Derrière, il y a les plugins. On va retrouver tout ce qui va être des compétences. Ces compétences, elles sont là. Vous allez pouvoir utiliser les compétences de Anthropic pour faire tout ce qui est produit et tout. Ces compétences-là, vous allez pouvoir les rendre disponibles aux agents. Si vous utilisez Lyra, alors Lyra, là pour l'instant, elle est en V0, vous allez galérer, mais attendez. Mais l'idée, c'est de se dire que là, Lyra, demain, vous avez Telegram qui pousse dans le bus, et ça, vous pouvez le prendre, vous allez pouvoir personnaliser vos agents, et vous allez pouvoir le faire. Je te... 10 secondes encore, Hugo. Je déborde un peu plus. Derrière, en fait, j'avais fait 2 présentations. Donc, j'ai une présentation qui est très axée MMO. Pour l'instant, c'est pas en prod. J'étais en train de pousser. Je sais pas si c'est parti ou pas. Je me suis fait un refuse. Mais bon, l'idée, c'est de se dire, j'avais fait une version qui est un peu plus verbeuse, qui est marrante aussi. La partie qui est sympa là-dedans, quand même, c'est un autre storytelling, mais voilà, cette partie-là est vraiment bien parce qu'en fait, au début, j'ai commencé par Second Brain qui a desservi tout le reste, et en fait, Lyra n'est que le projet qui agglomère tout le reste. Et c'est comme ça que je le vois, ça veut dire que n'importe qui va vouloir se greffer dessus va pouvoir. Et c'est comme ça que si vous voulez contribuer ou quoi que ce soit, allez-y. Mettez des bibliothèques de skills et tout. Je pense qu'à un moment, il faudra faire un référentiel si ça prend. Mais voilà. Vas-y, Hugo. Ou sinon, je t'entends pas. Je sais pas.
Nous avons perdu le petit Hugo. Alors, en attendant que Hugo récupère, ou si c'est moi qui ai le problème de son, je sais pas. Si dans ce cas-là, envoyez-moi un message. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, prenez la parole directement. Hein. Salut. Ben, puisque personne se lance, je vais me lancer. J'ai loupé juste le début. En fait, tu nous présentais un écosystème que tu as fait pour toi, un environnement que tu as fait pour toi. C'est ça, c'est ça. En fait, au début, j'avais un agent. Mon agent, c'était un agent Telegram dans un repo qui est fermé. Là, actuellement, le but, c'est surtout de monter comment on passe de je n'y connais rien à je fais quelque chose sans trop de problèmes et de la progression. La finalité pour moi, c'est que c'est l'IRA. Pour vous, vous pouvez soit l'utiliser, soit vous prenez le même parcours. Je pense que vous avez plus à gagner de commencer de zéro et de faire ce que j'ai fait en 2 mois. Parce que l'expérience qu'on prend là-dessus, ça nous donne une claque. Et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok, merci. Ouais, tout à fait. Après, Moi, j'ai une question. vas-y. Sur l'ensemble du process, parce que tu es quand même passé de j'ai un agent purement textuel à maintenant j'ai un agent qui gère la voix et donc le parsing le transcript de voix, etc. Là maintenant, ça te coûte combien par jour, par mois, en fonction de la métrique que tu as, quoi? C'est une bonne question. Alors, je suis allé en mode. Je ne fonctionne que dans Cloud Code. Cloud Code, je suis sur le forfait à 200, forfait maximum. Le forfait de maximum, je finis à 99% chaque semaine. Donc en fait, je suis au taquet. Et pour tout le reste, je suis en full local. Je ne voulais pas payer et je ne veux pas avoir un système qui coûte de l'argent sur le long terme. Donc typiquement, sur le Voice CLI, derrière, il y a 2 modèles. Tu vas avoir... donc ça tourne en fait... Ça tourne sur Linux chez moi, je suis sur Windows, mais ça tourne donc en WSL. Là, en fait, je me suis monté un serveur Ubuntu dans lequel je vais mettre l'IRA. Et tu as des modèles qui tournent sur 4 à 6 Go de RAM vidéo, de GPU, de VRAM. Tu as 2 modèles. Tu as un modèle qui marche bien, qui est Qwen 3.5, je crois que j'ai. Je sais pas où il est. Et après, il y en a un autre qui est plus anglo-saxon et qui fonctionne bien aussi, mais que pour l'anglais. Donc ça, c'est la partie Voice CLI, donc 100% local. Sur les autres traitements, bon, tout ce qui est traitement, donc en fait, quand je parle, ça fait speech to text. Donc ça, c'est ce modèle-là, Voice CLI. Après, c'est Claude qui fait toute la partie, on va dire, intelligence. Et après, Claude renvoie au modèle local pour faire text to speech. Sur la partie image, c'est pareil, ça tourne sur le GPU. J'ai de moins bons résultats au niveau de l'image CLI, mais le but c'est que ça soit à l'école. Mais du coup, tu utilises Allô, comment dire? est-ce qu'on m'entend? Tu utilises ton abo? Comment dire? Tu utilises ton abo? Ouais, je suis sur labo actuellement. Et on t'entendait, Hugo. En fait, on s'entend. En fait, on s'entend. Mais ouais, pour répondre du coup à ta remarque, je suis 100% sur l'abonnement. Ça fonctionne encore très bien, on peut le faire. En gros, au niveau du bot, ça ouvre des sessions Claude, donc ça fait un Claude-P. Et ça envoie les messages et ça continue les sessions. Et il y a aussi un mode streaming, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir le process de Claude qui est ouvert et de balancer les messages dedans. Alors honnêtement, je sais pas comment ça marche, mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que je l'ai designé. Voilà. Ok, parce que je pensais que justement l'utilisation de Cloud Code était vachement verrouillée en mode agentique et qu'il fallait plutôt passer par l'API et pas par le labo. Ils cherchent à limiter ça, quoi. Tout à fait. Pour l'instant, je me suis pas fait prendre. Cet usage-là d'agent reste limité par rapport à mon usage global. C'est-à-dire que la plupart de mon temps, je passe plus de temps à développer qu'à interagir.
Donc en fait, pour moi, pour l'instant, je pense que ce 10 ou 15% qui passe sur l'abonnement est transparent. Sachant que derrière, en fait, sur le principe, ils n'ont pas de moyen de savoir en fait, je ne hack pas les API derrière, j'utilise Claude Code CLI, en fait, je l'utilise pour faire tout ce que je fais. Donc en fait, d'un point de vue extérieur, c'est juste que le process, il n'est pas ouvert dans un terminal, il est juste ouvert en ligne de commande. Est-ce qu'ils peuvent le voir et est-ce que c'est contre les conditions générales d'utilisation? Discutable. Vas-y Hugo. Oui, hello, comment ça va? Ça va et toi? Yes, ça va. Bon, là, je sais pas pourquoi ça galérait avec le Mac, il voulait pas faire en sorte que je vous entendais pas en même temps que je parlais. Enfin bon, bref. Mais ouais, du coup, je voulais rebondir vite fait. En fait, ce qui est génial aujourd'hui avec le dev, c'est que on peut littéralement avoir un effet composé. Et ça, je pense que tu as bien compris. C'est que, en fait, au fur et à mesure qu'on crée des outils, et ben si on fait en sorte qu'on puisse les réutiliser plus tard, faire en sorte que les outils soient scalables, etc., et ben on peut se permettre derrière de pouvoir les réutiliser pour créer de nouveaux outils, tu vois. Tout bêtement, le typique exemple, c'est le skills pour faire des skills, tu vois. Enfin voilà, je vais juste rebondir là-dessus. Mais après, quand même, petite question, c'est-à-dire c'est quoi deux écosystèmes exactement? Parce que j'avoue, je suis arrivé un petit peu après, donc de ce que je vois, c'est pas mal complet. Je vois qu'il y a du Lyra, etc. Mais si tu pourrais peut-être faire un résumé, quelques Ouais. secondes, même pour ceux qui n'étaient pas là avant. Alors, en fait, l'écosystème, à la base, c'est quoi? Au début, le besoin, c'est j'ai besoin de skills, de compétences. Ces compétences-là, elles sont en fait, si vous en étant au début, vous avez vu, j'ai complètement lâché les MCP. Les MCP, ça prend du contexte. L'agent, il se trompe une fois sur deux pour envoyer les paramètres et tout, parce qu'il y a trop de paramètres, il faut des gisons et tout. C'est chiant. Donc je suis passé en mode skills. Le problème des skills, quand tu les récupères sur Internet, c'est que tu fais un npm, installe le skill et pour le mettre à jour, c'est l'enfer. Ce que Cloud Code a fait maintenant, c'est qu'ils mettent en place un système de plugins. Le plugins dans Cloud Code, quand je le mets, je fais /plugins, j'arrive sur une marketplace. Ah oui, je suis pas dans Cloud Code, ça peut pas marcher. Et quand j'arrive dans la marketplace, j'ai soit les marketplaces qu'on a. Donc il y a les marketplaces. De base, on a Cloud Plugins officiel. On peut rajouter le knowledge qui est celui de Cloud. Et on va pouvoir créer ses propres marketplaces. Donc ça, c'est un repo GitHub. Dans ce repo GitHub, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes équipements, mes skills. Les skills derrière, ça a plusieurs formes. Un skills, en fait, c'est soit un MD. Donc dans les trucs MD, on va retrouver par exemple du one-to-one. C'est un truc .md basique, hein, où là, il va expliquer vraiment à l'agent comment procéder pour quand il utilise ce skill-là. Et on va avoir des choses un peu plus poussées qui vont faire appel qui vont avoir des scripts. C'est-à-dire que le skill en lui-même, en fait, c'est même un ensemble de skills. C'est-à-dire que là, en fait, dans le plugin Vault, il y a 3 skills. Et dans des skills, on va retrouver du coup les opérations qu'il va pouvoir faire, les scripts qu'il va appeler comment. Et en fait, là, c'est comme si presque j'avais fait un CLI de mémoire, sauf que par exemple, le système de mémoire, c'est pas encore un CLI. Et donc en fait, Mais qu'est-ce que tu entends par CLI? un CLI, ça va être un programme, un programme de commande. Typiquement, Ok. quand tu fais dans ton terminal, quand tu fais GH, si je fais GH par exemple, c'est une CLI. Et derrière GH, voilà. Moi actuellement, je fais un voice CLI, je pense, -v, si je l'ai fait. Voilà. Ah bah non, ça marche pas. Et je l'ai pas fait. Mais voilà. C'est-à-dire que c'est toi qui crées tes propres CLI. Ouais, tout à fait. Et par exemple, c'est quoi l'intérêt / l'avantage comparé à un autre procédé? Enfin, tu sais, par exemple, à une web app ou que Alors, sais-je? l'avantage des CLI, c'est que c'est des commandes qui sont assez simples et sur laquelle... Farid, excuse-moi, Michael. Farid, t'as ton micro allumé. Désolé. Ouais, l'avantage des CLI, c'est que en fait, Claude, il sait très bien s'en servir et appeler avec les commandes bash. Ok, Et ouais, c'est vrai qu'il est très bash, lui. Voilà, donc en fait, pour Claude, c'est très facile d'interagir avec des CLI. Il pourrait très bien interagir aussi avec des API, mais sauf que les API, c'est beaucoup plus verbeux qu'une CLI.
Donc en fait, moi là, au niveau de mon architecture, j'ai fait en sorte que tous mes skills soient orientés CLI et pas MCP, de manière à ce que ça soit moins verbeux et que ça bouffe moins de contexte, et que ça soit aussi assez indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, mon Roxaby plugin, en fait, il va dire comment tu utilises le CLI image. Il aura un skill pour utiliser les CLI. Alors pour l'instant, j'ai pris le parti de mettre tous mes skills dans les plugins, plutôt que de dire dans le CLI, je vais lui faire son propre plugins, parce que je préfère avoir qu'une seule marketplace. Mais voilà. Mais si tu veux, par exemple, si on devait définir des couches, tu sais, c'est-à-dire un peu comme les applications générales, on a la partie API, ensuite on a la partie service, job, etc., etc. Bah là, par exemple, comment est-ce que tu mettrais ça? C'est-à-dire que au plus bas, on aurait, j'imagine, les serveurs MCP, les API. Au-dessus, on aurait par exemple les CLI, et les CLI sont ensuite plugués, enfin, sont ensuite mis dans des plugins. Ouais, alors oui et non. En fait, je vois juste si j'ai un truc, je dois pas avoir. Mais je vois ce que tu veux. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ces différents écosystèmes qui vont se parler. Dans les différents écosystèmes, donc on va avoir les CLI, on va avoir les MCP qui sont en dessous, effectivement. On va avoir les endpoints, les API. Ici, tu vas avoir aussi les librairies, tout ce qui est les libs ou les programmes. Ouais, Et les en fait, SDK et tout, c'est j'imagine. ça. Donc là, en fait, lui, il va taper là. Il va pouvoir, ta CLI, ta CLI, elle va pouvoir taper les API. Parce qu'en fait, c'est un programme, tu peux le faire sur les API. Ton MCP, en fait, il tape sur les API. En fait, non, le MCP, c'est même beaucoup plus proche. Parce qu'en fait, le MCP, c'est presque comme un Swagger, en fait. Donc, je le mets là, mais ouais, c'est que de la surcouche documentation sur l'API. Après, dites-moi, moi, ça, c'est ma compréhension. Je peux me tromper là-dessus, hein. Parce que en vrai, bah, enfin, pour moi, un MCP, c'est juste un moyen de wrapper l'API pour faire en sorte qu'elle soit comestible, j'ai envie de dire, par le LLM. C'est ça. Derrière Donc, ton skill, ça va être une procédure, plus ou moins. Et ton skill, en fait, il va permettre, au travers de ces procédures, de consommer ce que tu veux. Donc, dans l'absolu, il pourrait tout faire. C'est-à-dire que ton skill, en fait, c'est une procédure qui va de partout. C'est-à-dire que presque tu pourrais faire une procédure qui installe une lib et qui la consomme, ou qui fait un NPX. Tu peux faire un skill de CCU usage, par exemple, en disant CCU usage c'est un NPX, et puis il va chercher une lib sur GitHub. c'est très peu standard, en fait, quand on regarde. Ça- C'est-à-dire que, en vrai, c'est un avantage comme un inconvénient, tu vois. En gros, le LLM, enfin, l'agent, j'ai envie de dire, Cloud Code, etc., il pourra interagir avec un peu tout, un peu n'importe comment. Mais le truc, c'est qu'on arrive vite à une sorte de infra un peu en spaghetti où tu as un petit peu tout qui interagit avec sans réelle couche. Enfin, je sais pas si tu es du même avis. Oui, oui. Alors c'est vrai que moi, tu vois, là, à ce niveau-là, j'ai délaissé les MCP, les API, sauf besoin extrême, où en fait, je me sers, en fait, je tape que sur ce secteur-là. Les plugins, ils ont quelque chose en plus quand même. Ils ont les hooks. C'est-à-dire que dans les plugins, tu peux mettre des hooks qui s'installent dans Cloud Code. Des hooks de sécurité, des pre-tools, des post-tools, ce que tu veux. Un plugin permet de faire ça. Et je crois qu'un plugin permet de faire autre chose, mais je sais plus quoi. Mais Ah, il c'est y a pas les standard. hooks. Ouais, ok, ok, ok. Bon, bah, incroyable, merci. D'autres questions? Non, pas vraiment. En fait, le plugin, il permet aussi de faire des hooks, des MCP, quasiment tout ce que supporte Cloud, des skills, des commandes. C'est ça, tu mets ce que tu veux dedans. Donc, quelque part, c'est un peu standardisé. Enfin, ils ont normé un peu l'architecture de dossier pour rajouter des features dans Cloud Code. C'est ça. En fait, un plugin, c'est une extension. Ouais, c'est une extension au sens VS Code. Après, je sais pas. Je pense que à peu près le jargon commun c'est extension quoi de partout.
faut le voir comme un package dans les langages de programmation, enfin, dans les frameworks. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça peut t'amener Ok. absolument tout ce que le système est capable de faire. Du moment où Cloud Code sait l'interpréter. Dans la limite de Cloud Code, parce que là on est dans l'écosystème Cloud Code, et après dans les autres écosystèmes c'est chacun a son système de plugins, parce que t'as Piagent ou Codec, je pense qu'ils ont des plugins like, et je sais pas, mais c'est vrai que la notion de plugins n'est pas standard, même multi de code, quoi. Ah, mais tu peux reproduire le système de plugin avec juste un système de copier-coller ou de liens symboliques vers des répertoires. Oui. C'est typiquement le genre de choses que tu peux refaire dans d'autres IDE, que ce soit. Là, on parle de Cloud Code, mais moi, j'avais testé des petites choses avec Open Code. Et de la même façon, tu fais soit des liens symboliques, soit tu recopies directement. Et plutôt que de le faire à la main, bah, tu fais un petit script et ça devient un plugin, quoi, ou un package. Ouais, Comme on veut clairement. dire. Clairement. Donc voilà. Là, Après, j'essaie. tout à l'heure, on parlait de la voix. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, comment t'implémentes la voix pour faire en sorte que elle te réponde, ou bien plutôt que ça fasse une transcript de ce que tu dis pour que ça écrit à ta place? Ça fait actuellement, c'est une transcribe. En fait, alors, je vais rentrer dans le détail parce que, grosso modo, actuellement, je fais speech to text, et après, ça fait text to speech. Ouais. Donc, en fait, je suis toujours en text au niveau du raisonnement. Comment c'est mis en place? Donc, en fait, c'est au travers du Voice CLI, il y a des commandes qui permettent de traiter ça. Donc quand j'écris à Cloud Code, en fait non, j'ai un handler dans Telegram. Donc Telegram, quand j'envoie la voix, il voit que c'est un fichier audio. Le fichier audio, il va l'envoyer à la voice. Donc il va appeler. Alors il appelle pas la lib. J'ai pas fait ça en mode librairie, je pense, parce que je voulais que ça reste modulaire. Donc en fait, je pense qu'il envoie une commande, il exécute une commande CLI. Et est-ce que je l'ai mis là? Voiceless. Ouais, non. Là, bon, il s'écrit n'importe comment. Mais en fait, il fait Voiceless transcribe. Il récupère ça. Ce fichier-là, quoi, une fois le texte percé, il envoie ça dans Claude, dans la session Claude. Et une fois que Claude répond, Claude, automatiquement, quand il répond, en fait, quand le handler, il a vu que c'était du texte, qu'il a lancé la session Claude, automatiquement, il catch la sortie texte de Claude pour le transformer en voix. Après, ce qui m'arrive aussi de faire, c'est de dire à Claude, envoie-moi un message Telegram voix pour me donner la réponse. Parce que, parce qu'en fait, en gros, si Claude, vu qu'il sait pas que ça vient de Telegram, en fait, j'ai pas surchargé le message en disant que ça vient de Telegram, que c'est en mode voix. Il sait pas que c'est en mode voix, donc il répond en mode texte. Donc en fait, la voix ne fait que lire du texte qui est en forme de concis, en bullet point et tout. Donc généralement, c'est vrai que c'est une amélioration que je devrais faire, c'est que là, je lui dis, réponds-moi par la voix ou prépare un script pour me répondre à la voix. Et au niveau des scripts dans le Voice CLI, ce qui se passe, c'est que... bon, ça c'est les tests. En gros, j'ai créé une sorte de fichier MD. On doit les voir. Si je vais ici, on doit avoir des exemples. Voilà, le projet s'appelait VoiceMe au début d'ailleurs. Mais donc par exemple ton Voice CLI, lui il va wrapper par exemple toute une partie speech to text et text to speech pour faire en sorte que il puisse interagir juste avec des lignes de commande, quoi. C'est ça. Donc en fait, normalement, tu as l'audio in qui se traduit en fichier. Alors ça doit être les vieux artefacts. Ouais, bah voilà, tu vois, ça doit être même. Ça me fait un fichier JSON en fait. Derrière ce fichier JSON, il doit être traité, je sais pas comment, honnêtement, je suis pas allé dans le détail. Et derrière, le fichier de sortie, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai fait un système de text-in. Alors ceux-là, ils sont à plat, mais voilà. En fait, au début, mon idée, c'était de se dire, je veux beaucoup de modularité dans la voix. Et pour avoir des modularités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer mon framework de voix et de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une tête de pont avec une personnalité.
Et derrière, j'ai découpé avec des émotions et des speeds qui ensuite servent à envoyer le texte avec des certains degrés, on va dire, dans le voice CLI pour qu'il ajuste la manière de le dire. Et à chaque fois, ça envoyait au CLI des petits morceaux, mais le problème, c'est que j'avais pas de continuité. En fait, si tu veux, là, tu avais une émotion et ça avait une lenteur et tout. Et j'ai abandonné ça. Parce que, en fait, le modèle, sur des trucs comme ça, il s'en sort très bien. Ah oui, j'ai essayé ça aussi. Donc, en fait, typiquement, j'utilise Gwen sur un modèle. Gwen, il ne sait pas interpréter ça. Par contre, l'autre modèle, c'est Chatterbox. Il sait interpréter ça. Mais le problème, c'est que Chatterbox, il fait que de l'anglais, il fait pas le français. Mais donc là, en fait, ça permettait d'avoir des soupirs ou de l'expression dedans. Au début, donc, ce que j'avais fait, c'est qu'il mixait les deux. Et quand, pour Gwen, j'avais fait un translate, qui, quand il voyait un site, il découpait les deux bouts et il disait la phrase ici finit par un soupir et ici, ça commence par un soupir et ça reprend. Et j'avais essayé de niveler le niveau d'émotion là-dessus. Ça marche pas très bien. Donc à la fin, là, il le génère. Après, non, mais c'est vraiment les tests du début parce que maintenant, il les stocke directement dans le projet, je pense. Mais ok, je te remercie pour les détails. En vrai, c'est cool. Mais au final, toi, par exemple, pourquoi tu utiliserais Telegram, tu vois, pour échanger avec ton agent, alors que tu pourrais l'utiliser en CLI, par exemple, tu vois? Parce que je l'ai pas fait, tout simplement. En fait, je pourrais, Enfin, je veux dire, très ouais. bien faire une app ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que Telegram et demain Discord, je l'ai déjà installé de partout. Discord s'occupe de toute la partie persistance des messages. La donnée, elle est stockée. Donc, en fait, je m'en sers comme d'un socle. Après, je pourrais très bien remplacer Telegram et Discord par autre chose. Mais en fait, tu vois, bizarrement, ça me fait, ta question me fait penser à ce que Midjourney, ils ont fait. Midjourney, ils ont commencé sur Discord avant de faire une application. Parce qu'en fait, Discord leur a permis d'avoir un socle technique à quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire immédiatement. Parce que de mon côté, enfin, je dis ça comme ça, mais en fait, j'ai créé, si tu veux, une web app pour Cloud Code. C'est-à-dire que, en fait, j'avais la problématique c'est dur, si tu veux, d'avoir une bonne web app avec laquelle tu peux utiliser, faire des messages vocaux et tout. Et donc là, maintenant, en fait, j'ai une instance qui tourne sur mon VPS et qui derrière permet juste de... Enfin, limite, tu vois, c'est comme si j'avais un Claude personnalisé sur mon téléphone directement et qu'il est tout aussi rapide parce que le truc, c'est qu'il y a des gens, si tu veux, ils utilisent des fois un terminal iOS, genre Termu, un truc comme ça, mais c'est lent, c'est hyper lent. Tandis qu'avec le Cloud Code SDK, tu vois, c'est quoi? Ouais. Mais du coup, t'es Voilà. en API, t'es pas en abonnement. Non, je suis en abonnement. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai wrappé, si tu veux, le Cloud Code SDK Ouais. pour faire en sorte qu'il soit en API et qu'à partir de l'API, je puisse l'intégrer dans une web app. Et donc, c'est instantané comme si j'étais sur Cloud Code. Ouais, bah comme mon Telegram. Parce qu'en fait, c'est qu'un wrapper au-dessus. Mais oui, t'as raison. Sur le principe, je pourrais très bien faire ça. Après, c'est pas du temps dans lequel j'ai investi ça. Et en fait, j'arrive très bien à me projeter dans un Discord qui fonctionnerait avec plein d'agents et avec toute une structure. Et une application, l'application, si je faisais une web app, tu vois, pour la lancer sur le téléphone, il faudrait la lancer et tout. Donc, pour l'instant, j'ai pas cette douleur qui me forcerait à me créer des applications et une web app. Après, peut-être que demain, à un moment, je me dirais, Discord, c'est limité. Et là, à ce moment-là, je me dirais, mais en fait, non, il faut que je fasse ma propre application. Je prends un exemple. Discord, pour l'instant, je sais que Discord, ça ne me fait pas ça. Actuellement, je me suis fait en localhost, j'ai ma vue de tous mes projets avec ma CI, mes pull requests et toutes mes tâches. Et c'est comme ça que je pilote mes projets. Ouais. Ça, je l'aurai jamais dans Discord. Donc à un moment, quand je vais vouloir passer en mode, je veux avoir un dashboard avec lequel je peux interagir directement avec mes agents, ben en fait, il va falloir que je mutualise ça avec Discord. Et à ce moment-là, je pense que j'aurai le besoin. Parce que le truc, c'est que Discord ou même Telegram, en fait, t'as pas ce truc de pouvoir créer un nouveau chat. Enfin, sauf si je me trompe. Si. Alors moi, dans Telegram, en fait, justement, ce que je disais au début, quand je fais un /new, c'est un clair contexte.
Et quand je veux reprendre, donc /new, c'est une nouvelle conversation, tu vois. Et derrière, si je veux reprendre, quand je fais un /add, en fait, ça m'ouvre /add, ça m'ouvre un nouveau Claude, donc ça vient pas polluer mon contexte. Et là, par exemple, si je fais reply, je lui dis c'est quoi l'historique, il va me reprendre. Ah oui, du coup, il va se rappeler c'est quel message, C'est quelle ça, session, etc. c'est ça. Et en fait, si tu Et veux, puis Ok. techniquement, dans Discord, tu peux créer des fils. c'est ce que je vais faire. Donc en fait, c'est ce que je suis en train de designer là. Mon but, c'est de créer des fils. Le problème que j'ai actuellement, c'est que il faut que j'arrive à gérer le fait que elle répond soit tout le temps, soit il faut que je lui fasse répondre. Est-ce que je fais des threads ou est-ce que je fais pas des threads? Et demain, comment je gère le multi-agent? Parce que là, j'ai un bot qui lira. Demain, j'aurai un bot qui sera, peu importe le nom, et j'aurai mes bots spécialisés sur lesquels je peux les appeler sur chacune des tâches. Et là, c'est le design que je dois me taper. C'est comment je veux utiliser Discord. Ah ouais. Putain, c'est pas hyper. Ouais. Après, c'est vrai que c'est plus simple sur papier à faire un bot Discord qu'une web app, mais bon, après, sur le long terme, en termes d'utilisation et tout, Bah, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, je trouve. Bah, en fait, dans les faits, ça change pas grand-chose parce que dans mon design, ce n'est que j'ai un bus. Et en fait, c'est le bus au-dessus, c'est un bus d'event. Et les events, si demain je veux avoir une web app, je pourrais la plug facilement. J'ai une archi qui est D'accord. modulaire, donc en fait, j'ai pas cette douleur-là de dire demain, il faut que je refasse tout de zéro. Ok, incroyable. Mais qu'est-ce que t'entends par un bus, du coup? Je Alors, pense pas je que c'est vais tout le monde qui montrer. connaît. En gros, J'espère que je pose pas trop de questions. non. Bon, je pense pas. Hein. Après, il y a des autres qui sont qu'à en poser. Hein. Grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai mes disques. En fait, je vais avoir des process Telegram et Discord qui eux vont écouter Async qui est une sorte de grosse base de données mais temps réel dans lequel on voit passer des messages. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'envoie un message sur Telegram, Discord ou Signal, mais Signal je ne l'ai pas fait, ça va envoyer un message en disant voici le nouveau message avec les données d'un Asyncio. Et là, le hub en fait va dispatcher ça pour créer un pool de discussion. Donc là, ça va être toute la logique de j'ai un nouveau message. Le hub il va dire ah ben ce message là c'est une réponse, donc il va soit aller sur un pool qui existe, soit en créer un nouveau. Et du coup, ça va aller dans la logique de Claude. Le hub, ce qu'il va pouvoir faire aussi, c'est que mon but, ça va être de court-circuiter aussi Claude. C'est-à-dire que si je fais un / quelque chose et que je veux pas que ça aille dans Claude, mais que je veux que ça aille dans autre chose, le hub va permettre de faire ça. Le hub, c'est vraiment le filtre. Et derrière, ce qui se passe, c'est que le Claude va répondre, va retourner ça dans le hub. Et le hub, alors ça, c'est pas juste, en fait, Asyncio plus le hub, c'est qu'une seule unité, en fait. Et en fait, ça va régénérer un événement. Et l'événement, il va être catch par Discord ou par Telegram. En fonction de si l'événement, il a le tag Discord ou le tag Telegram. Et c'est vraiment un système de... faut voir ça comme un WebSocket, pour ceux qui connaissent, ou n'importe quoi. Il se passe quelque chose dedans. Et derrière, c'est attrapé par qui va l'attraper. Ça pose plusieurs problèmes. Ça fait partie des évolutions que j'ai à faire. C'est que actuellement, je ne peux faire tourner ça que sur un seul serveur. Ah, Parce que si je le fais tourner, mon bus, si je le fais tomber sur plusieurs serveurs, les événements et tout vont utiliser le même. Donc après, il y a des solutions techniques. Et ça fait partie des évolutions que j'ai à faire. Donc il y a les systèmes de NAT qui permettent en fait de gérer, de rendre ça scalable. Pour l'instant, j'ai pas le besoin. Mais si par malheur demain je venais à lancer sur mes deux PC l'IRA en même temps, bah, j'aimerais que ça soit géré. Donc j'aurai un système de NAT qui est un système de synchronisation entre les bus. Mais voilà. Après, alors les architectes, je suis pas architecte, je suis pas technique. Donc si je dis de la merde, corrigez-moi s'il vous plaît. non, mais enfin, ouais. En fait, ça m'étonne que tu te dises ça, parce qu'en vrai, tu parles de trucs quand même assez techniques, et bon, c'est cool, quoi. Jess, ouais, je suis full solo.
J'ai tout fait en 2 mois. Après, je suis plein temps dessus. J'ai pas repris. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une belle mission et de vivre encore sur mes fonds propres parce que j'étais freelance. Mon but là, j'en parlais avec ma compagne, c'est que j'en suis au point où j'arrive à tout faire seul. Et je pense que si je retourne en entreprise, je pète un câble. Oui, ça fait 2 mois que je dors plus. Effectivement, je suis à entre 4 et 6 heures par nuit en moyenne. C'est une catastrophe. Mais bon, voilà. Mais non, je me vois mal retourner bosser. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Parce que dedans, et dans cet écosystème-là, parce que là, la présentation, je l'ai faite par exemple en 2-3 passes avec Claude Code. Je l'ai faite un peu plus parce que je me suis amusé. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas montrées. Mais en fait, si vous allez là, si vous cliquez ici, on peut choisir un Pokémon. Et le Pokémon, on peut le faire grandir. Et en fait, à chaque fois que tu scrolles, le Pokémon, il grandit. Donc en fait, si vous voulez, tout est prétexte à tester, à jouer. C'est juste génial. Et la présentation, là, si tu cliques ici, elle passe en mode MMO. Mais en fait, c'est pas la même présentation que je vous ai faite. Mais celle-là est un peu moins bien. Et donc ouais, donc je teste. Là, on peut changer la position avec le clavier, on peut changer la taille, on peut avec les raccourcis clavier. Il y a un mode RPG avec Ça d'ailleurs, ce truc, enfin, cette plateforme, de quoi? ça, enfin, le truc sur lequel tu scrolles, tu joues depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est moi qui l'ai fait. D'accord, mais je veux dire, c'est quoi? Enfin, Alors à la base, c'est un serveur React dans lequel j'ai dit à Claude, j'aimerais faire une présentation. Et on a commencé à construire les premières présentations en mode comme ça. Ouais. Et puis à chaque fois que j'ai une idée, je lui dis j'aimerais bien qu'on fasse ça comme ça. Et il part de cette brique-là, il a fait évoluer dans ce que je veux. Et là, la dernière fois, je lui ai dit j'aimerais bien avoir un petit avatar qui évolue en même temps que je scrolle. Ah, c'est un diapo de, bah, pour le call en fait. Ouais. Ok. Ouais, c'est un truc de talk. Ok. Y a... Mais bon, après, j'ai essayé. À la base, ce que je voulais faire, c'est essayer de faire ça via de la génération d'images et de la faire évoluer. Mais en fait, il a fait beaucoup trop vite et beaucoup trop bien à SVG, avec différents SVG. Et en fait, ça marche super bien. Et c'est juste hallucinant, quoi. En fait, ça gère. Et c'est pas moi qui lui ai dit, en fait, c'est lui qui m'a proposé des choses. Le seul truc que je lui ai proposé de faire, il m'a fait les tout premiers. J'ai dit, j'aimerais bien avoir un Pokémon. Donc, il m'a fait celui-là, quoi. Mais tout le reste, c'est lui qui me les a proposés. Genre le design ici, je lui ai rien dit de faire. Je lui ai dit, j'aimerais avoir un truc, quand je scroll, ça change. Fais-moi une page de test. Il m'a fait ça de base avec les sélections. Il m'a fait avec le positionnement, parce que je lui ai dit, j'aimerais bien pouvoir le positionner. Et en fait, je n'ai fait que quand je dis des specs, je lui ai dicté, je lui ai dit, fais-moi ça, 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 et fais-le, quoi. Ouais. En fait, actuellement, grâce à Claude Code, et sûrement les autres aussi, on a de limites que les limites qu'on se donne. Et à partir du moment où tu es en mode je bootstrap et j'avance et je me fais mes outils, et mes outils, je les pense suffisamment bien pour que en fait ils nourrissent un écosystème, il n'y a pas de limite. Parce que là, tout ce que j'ai construit, ce n'est que des briques qui vont me servir à faire mes agendas Discord. Derrière, mes diapos qui sont comme ça, à peu de choses près, mes diapos qui sont là, elles se génèrent maintenant à la volée comme je veux. Je sais générer de la voix. Donc en fait, je sais générer des vidéos. Ouais. Ce que je veux dire, c'est j'ai de la voix qui sait écrire du storytelling et qui sait me faire des slides. Je dis, fais-moi une vidéo de 4 minutes avec de la voix là-dessus. Elle me sait me faire des vidéos. Parce qu'en fait, derrière, tu as Agent Browser qui est capable de capturer les images et en faire des vidéos. Et puis derrière, si je veux faire de l'animation, je demande un petit peu d'animation en React et il me fait les animations. Donc en fait, maintenant, je peux faire des vidéos YouTube par IA. Mais si je peux faire des vidéos YouTube, je peux faire des shorts TikTok. Je peux faire du Instagram. Je peux le faire sur n'importe quel thème. Je peux avoir de l'influence. Je peux automatiser mes posts.
je peux faire de la traction, je peux identifier des douleurs, je peux proposer des solutions des douleurs. Ah bah tiens, j'ai un SAS, j'ai un boilerplate de SAS. Donc je peux développer des solutions très rapidement pour répondre à des douleurs. Et pourquoi t'es pas millionnaire alors? Parce que j'ai commencé il y a 2 mois. Incroyable. Parce que, en fait, enfin, ça, c'est une vision aussi que j'avais. C'était que, justement, tu vois, l'IA va devenir une commodité. Et je pense que ça l'est déjà. Et le truc, c'est que je suis certain, mais vraiment, je suis prêt à parier, que d'ici quelques années, en fait, tu auras juste des gens qui vont avoir de l'argent de sorte d'investisseurs et ils vont te dire, bon, bah, mec, prends ça et maintenant tu utilises de l'IA pour faire ce que tu veux avec, mais en gros, je veux que tu me rends un intérêt, tu vois. Un truc du genre. Enfin, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui seront smart et qui arriveront à utiliser plein de systèmes IA à droite à gauche. Et en fait, ceux qui gèrent les IA n'auront juste rien à faire, littéralement. Juste, ils dirigent un peu l'IA sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils construisent des systèmes et tout. Et à terme, en fait, il y a des business qui se créent comme ça et qui apportent des dividendes à des gens. T'as un gars qui a déjà fait son entreprise comme ça qui tourne hein, et qui passe sur des vidéos YouTube. Je sais pas à quel point il est seul et je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais ça me surprend pas. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont capables d'être plusieurs entreprises seules. Donc c'est déjà le cas. Ouais. Ouais, non, mais de fou, hein. Après, ça, c'est pas encore industrialisé, tu vois. Enfin, moi, je verrais vraiment, la limite, un abonnement que tu payes, tu vois, et derrière, tu as un retour sur investissement à X%. Pas garanti, mais voilà, un truc du genre. Mais ouais, ok, Ça, incroyable, ça- ça évolue vite. ça s'appelle la crypto. Ah oui, c'est un peu volatile la crypto quand même. Et puis la crypto, il n'y a pas vraiment de business derrière. Enfin, je veux dire, Si. t'as pas une. T'as, c'est Ouais, un autre enfin, après, je sujet. connais pas en fait. Alors, derrière, si vous voulez voir les cryptos, vous regardez le Tao, qui est Bit and Sor. Je fais juste une petite aparté. Mais si vous voulez une crypto qui a une raison d'exister, regardez ça. C'est un projet, il est magnifique. C'est un système d'organisation et d'infrastructure décentralisée. C'est super bien passé, c'est très smart. Bit and Sor, vous cherchez les vidéos et tout. Ça, typiquement, c'est de la crypto qui est bien plus que de la crypto. Ah oui. Et moi, par exemple, mes agents, demain, je vois bien mes agents qui soient sur une crypto comme Tao, comme Socle. Mais ça, c'est dans un avenir très lointain. Mais parce qu'en fait, Bitansor a des propositions techniques qui sont hyper intéressantes sur le monde que tu évoquais, en fait. Mais de manière décentralisée plutôt que centralisée. Hmm. Ah, le monde, il va vraiment être bouleversé là d'ici les prochaines années. Enfin, ça commence déjà, hein, mais il y aura vraiment un changement là. Ça va être fou. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Non. D'après toi, c'est quoi ta next step? Un next Genre step. là, dans un mois, tu imagines quoi? Moi, dans un mois, ce que j'aimerais avoir réussi, c'est avoir ma team d'agents IA qui sont capables d'avoir chacun. Alors en fait, non. J'aurais mon équipe d'agents IA, on va dire back-end, et j'aurais mes agents IA influenceurs par domaine. Et j'ai déjà ciblé des domaines, je veux taper dans la partie légale, je sais que dans la partie légale, il y a plein de choses à automatiser. Donc j'en aurai un influenceur qui sera avocat, qui partagera ses douleurs et ses solutions. J'aurai un influenceur qui sera dans le médical, parce que je sais que dans le médical, les docteurs ils perdent beaucoup de temps à faire beaucoup de choses et qu'on peut l'automatiser même s'il y a des données de santé. J'ai plein d'idées comme ça de domaines où en fait je peux apporter facilement des solutions, mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver une clientèle. Et en fait, toute la partie traction, ça va être ma priorité. L'avenir réside dans la distribution. C'est pas la distribution, c'est la visibilité. Il faut être Oui, visible. enfin, acquisition quoi. Ouais. Autre question?
Attends, il y a Jess qui t'a demandé, tu penses quoi des équipes de QTI et leurs travaux, notamment modèles locaux qui fait la track temps réel sur téléphone, etc. Je sais pas du tout regarder, je connais pas du tout. C'est pas open source, ça m'intéresse pas. mais Simplification. ben oui, parce qu'en fait, je vais regarder, ils proposent des produits, je sais pas comment ils sont faits et tout, j'ai pas tendance à les voir. Si c'est de l'open source et tout, je vais m'y intéresser. Jusqu'à maintenant, je connais pas. Mais derrière, voilà, et je pense si ils ont proposé des modèles et tout, et que, en fait, je suis énormément maintenant dans l'open source parce que bah, c'est grâce à ça que j'ai grandi. Bah voilà, donc si c'est open source, je vais aller voir. Je vais aller voir et je te dirai. Je connais pas du tout jusqu'à maintenant. Mais ouais, je te dirai. Sur Mais- ton speech to text, Ouais, tu as une bonne qualité de traduction, c'est-à-dire de traduction. enfin de transcript, pardon. Ah oui, c'est nickel. Les deux sont Parce très très que bons. au final, toi, tes échanges vocaux, ils sont plutôt courts. Non, T'as pas alors de longues discussions, enfin de alors, longs vocaux, quoi. j'ai essayé tout à l'heure et en fait, tu vois, j'ai tapé un bug. J'ai posé un truc de 8 minutes, je crois, et en fait, j'ai fait péter mon modèle. Donc en fait, il faut que je le chunk. Euh, non, celui-là, c'est 40 secondes, c'est le nouveau que j'ai fait. 15 secondes. Donc j'ai fait des trucs courts, mais à un moment, 4 minutes. Celui-là, il m'a fait péter, tu vois. Et en Et parce fait, qu'en transcript local, c'est un des problèmes que j'avais. Moi, j'avais cherché à faire du transcript de vocaux, ou d'enregistrement de réunions et tout. ouais, Et soit je me retrouvais avec une transcription qui était pas folle, soit je me retrouvais à avoir le comme tu dis, le modèle qui pète ouais. ou, à avoir un temps qui devient de plus en plus exponentiel Alors, ce que et pas j'ai, forcément par rapport au vocal, mais plus au nombre de vocaux que tu lui as filé. alors, ce que j'ai fait là-dessus, tu vois, le problème, je l'ai tapé aujourd'hui sur les inputs. Sur les outputs, je cherche parce que en fait, on le voit très bien à un moment. Euh, j'ai fait un système de chunk où en fait, il me coupe les morceaux de toutes les 1 minute. En fait, c'est pas 1 minute, je crois que c'est tout un certain poids. En fait, j'ai fait un système intelligent pour qu'il me les coupe au niveau des points et avec une quantité maximum. Ce qui fait que quand il me les génère, putain, mais je vais pas arriver à en voir. Bah si là. En fait, quand il me les génère, tu vois, il me génère des bouts comme ça. Et du coup, j'ai pas fait. Donc là, en fait, j'ai dû lui dire maintenant tu me les regroupes en MP3. Donc là, derrière, en fait, dans le CLI, il peut me grouper en MP3. Donc il me fait les 3 morceaux, il me le met en MP3. Et de la même manière, il me l'a fait, tu vois, là-dessus. Mais quand tu regardes le temps de réponse, tu vois, il me les génère en. Ça va super vite parce qu'en fait, mon modèle, il est optimisé, il est chargé. Je crois que je mets 5 à 10 secondes pour générer 1 minute de parole. Donc en fait, pour faire ça, il met même pas 1 minute. Et après, il me les groupe dans un MP3 et il me les envoie. OK, intéressant. Et du coup, pour le input, je vais faire pareil. Et tu vois, actuellement, j'utilise Whisperflow et je vais le remplacer. Non, j'utilise Super Whisper en local. Whisperflow ou Super Whisper? Super Whisper. J'utilise Super Whisper et en fait, là, dans mes développements que j'étais en train de faire, tu vois, Voice CLI, je suis en train de me faire l'évolution pour que ça devienne une petite app ou avec des raccourcis clavier. Parce qu'en fait, ça me fait chier de Super Whisper. En fait, à des moments, je parle en anglais et en fait, je l'ai réglé. Et vu que je suis en gratuit, je l'ai mis que d'un côté. Donc, si je l'ai mis en anglais et que je parle en français, il me l'écrit en anglais. Parce qu'en fait, quand je dis que je parle autant en anglais qu'en français en fonction. Donc, je suis en train de lui dire ok, tu vas regarder quelle langue est rentrée. Comme ça, tu me le mets correctement et tout. Et du coup, je vais me faire ma petite app Super Whisper là. Et du coup, ça servira aussi au CLI. Parce que c'est le voice CLI en fait. Hein. Et donc, il y aura peut-être un front-end ou une application ou un truc par-dessus, je sais pas encore. Et voilà. J'ai une douleur, je trouve une solution. Nice. D'autres questions?
Tu es prêt à... WebMCP, j'en ai entendu parler rapidement, je suis pas allé voir. Ouais, c'est une surcouche. C'est pas la direction que je prends, honnêtement, Jess, là-dessus. Les WebMCP, en fait, c'est une solution que les entreprises adoptent. En fait, c'est une solution que Google a proposée comme alternative au fait que le monde n'est pas encore organisé correctement. Ma conviction là-dessus, et c'est la conviction que j'ai mis dans mon boilerplate, il faut que je le mixe d'ailleurs ici, mais dans mon boilerplate, je sais pas si je le marque, je l'ai pas encore fait, mais en fait j'ai mon app, j'ai mon web et mon API et j'aurai mon CLI. Et je reste convaincu que maintenant les entreprises vont mettre à disposition des CLI ou qu'on aura un nouveau protocole internet qui va permettre de faire des appels API mais de manière plus courte et plus directe. Je crois plus dans ce, et je sais pas si ce WebMCP c'est du MCP qui est plus short ou c'est juste une solution au milieu. Ouais, merci Lucas, j'avais vu. Ah bah, J'avais vu, ah bah, mais je peux te répondre du coup. C'est des API directement par web pour que les agents puissent communiquer par appel directement plutôt que de scraper les sites. ouais, mais c'est ça. Mais, Donc interagir directement avec le DOM, quoi. mais là derrière, en fait, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est autant verbeux qu'un MCP ou est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? Parce que moi, quand tu vois API déclarative, pour moi, c'est verbeux. C'est verbeux à mort. Tu vois, ça serait du post en disant, ça serait plein de posts en disant je veux faire ça, c'est un post tel tag qui fait ça, peut-être. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut pas de GraphQL. En gros, si c'est que des posts qui sont bien faits et tout, ouais, go. Si c'est du GraphQL que tu mets derrière, c'est de la merde. Après, bon, on sait que les contextes Windows, elles vont arriver à 2 millions. On est qu'en début d'année. Bon. Mais même, en fait, ça pollue. En fait, c'est pas un problème de contexte Windows, c'est un problème de bruit. Et d'ailleurs, c'est RTK, il a très bien compris et c'est ce qu'il vend. Il vend un middleware qui supprime du bruit. Parce que le problème de contexte Windows, on l'a plus. Parce que donc, à la limite, ce qui va se passer, du coup, on s'en fiche. On s'en fiche du bruit parce que de toute façon, on met nos middleware sur notre couche CLI à nous de notre outil. Et puis, peu importe si les API qui sont exposées par le WebMCP font trop de bruit, de toute façon, elles sont purgées. Mais du coup, en fait, si soit tu te fais ton propre CLI qui consomme le WebMCP, mais à ce moment-là, c'est toi qui le maintiens, ça veut dire que quand l'autre... Imagine, demain, je consomme du Stripe en MCP. Je prends tiré par les cheveux. Ben en fait, Stripe, ils mettent à jour leur AirPoint où ils proposent une nouvelle feature, je suis obligé de mettre à jour ma CLI. Par contre, si Stripe, demain, ils ont leur CLI qui évolue en même temps, et que ils ont une CLI V2 où ils rajoutent une option dans la CLI, ben en fait, tout le monde l'a. Donc, je pars du principe que maintenant, une entreprise, elle doit offrir des skills pour proposer sa logique métier au travers de skills aux agents. Et pour moi, c'est des skills qui s'appuient sur des CLI parce que si elles s'appuient sur des MCP, c'est trop verbeux. Oui, mais pourquoi elles adopteraient plus le fait de développer un outil que les personnes vont devoir installer plutôt que de juste se plugger à MCP? Alors, tu n'es pas forcé de l'installer. En fait, par abus de langage, je dis des CLI, mais en fait, ça peut être des librairies. Et en fait, quand tu installes ton plugin, en fait, tu installes le skill avec les librairies, avec les commandes. Tu vois, et en fait, oui, il te faudrait ça peut être du Python, ça peut être quoi que ce soit, donc il te faudra un environnement qui est capable d'exécuter ça. Mais alors, bien souvent, c'est quasiment certain que on va converger sur des langages qui sont universels et qui sont à la fois exécutés sur Windows, Linux et tout. Donc, genre, si tu as des points SH, peut-être, si tout se fait en bash, peut-être que tout sera en bash demain. Et en fait, ton bash ne serait qu'un wrapper sur un curl.
Oui, l'utilisation de CLI et de plugins de SDK, c'est sûr que c'est la meilleure option pour éviter le bruit. Pas sûr que les providers d'outils s'embêteront avec ça. Je sais pas en fait. Pour l'instant, il y a tout le monde qui lit son MCP parce que c'est plus facile à maintenir pour tout le monde en fait. Bah oui, non mais c'est ça. Mais je pense que une entreprise, s'il y en a un qui arrive en disant regardez votre agent, vous avez juste à faire ça, il est ready. En fait, l'avantage du MCP actuellement, c'est que un agent tel qu'on le conçoit actuellement, c'est-à-dire un agent qui est dans une application web et qui n'a pas d'environnement d'exécution, le MCP il le consomme très bien. Et l'avantage du MCP, c'est que quand je vais dans un Cloud Code ou un ChatGPT, il n'y a pas de problème. Par contre, ça pose des problématiques d'efficience ou d'intelligence ou de profondeur à cause du bruit. Donc à partir du moment où les entreprises quitteront le mode application web pour consommer de l'IA en mode agent, là je pense qu'on partira vraiment sur le mode CLI. Tant que tu restes dans les plateformes web où en fait tu ne peux pas exécuter en local, ou tu ne peux pas exécuter de librairie, en fait tu pourrais très bien avoir des JavaScript. Je dis des bêtises, mais en fait tes skills ça pourrait être très bien du JavaScript à exécuter dans ton navigateur. Pourquoi pas? Je sais pas. Mais tu vois, y a je pense que l'écosystème se cherche encore. Mais je pense qu'il va tendre vers l'efficience. C'est-à-dire que chacun va proposer des compétences. Et de toute façon, c'est déjà le cas. Tu regardes Vercel, ils ont les compétences, ils ont le MCP et le CLI. Mais ouais. Ça roule. On a perdu Ben. Je voulais savoir, Ben, s'il était prêt à passer du côté obscur. Parce qu'en fait, alors pour vous expliquer pourquoi je l'ai fait en mode MMO, c'est que j'ai dit à Ben que, au community manager de la IDD, je lui ai dit, je vais te donner envie d'utiliser le terminal parce que tu vas t'amuser. Et en fait, on s'est retrouvé avec cet imaginaire-là pour ça, en fait. Mais voilà. Et ça, typiquement, il y a 6 mois, qui c'est qui se dirait qu'on ferait une présentation en 1 heure, en s'amusant, et en faisant d'autres choses en même temps de cette qualité-là? Ouais, jamais de la vie. Et avec un petit Pokémon. Je vous ai achevé. Non. Je pense aux alternants. Je pense aux alternants qui vont faire leur présentation de cette manière si jamais ils sont un peu malins et qu'ils ont un peu creusé le sujet. Ouais. Tu comptes sur le fait que tu as des alternants qui sont très malins quand même. J'ai encore un peu d'optimisme pour notre jeunesse, quoi. Un petit peu. Faut bien qu'on en ait un. Désolé, moi je l'ai perdu avec les derniers que j'ai croisés, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ah bah si, il y en a quand même. Et vous voyez, ouais, Bah, ça ouais, c'est mes horaires. J'ai remis ça jusqu'à 3h du matin, à designer de la voix, une personnalité à tester, et à reprendre le matin à 8h26. Donc en fait, ça c'est les logs. Hein. Pourquoi t'as changé de prénom? Genre j'ai dû m'endormir sur le téléphone en me couchant, et quand je me réveille, j'ai vu un nouveau prénom. Voilà. Je suis foutu. Il y avait une question. Bon, il n'y a pas de question. Écoutez, je coupe l'enregistrement. En tout cas, merci d'être venu. Moi, je reste connecté. Je vais continuer à développer, à bitouiller mes choses. C'est vendredi. Tout est permis. Merci beaucoup. Merci pour la presse en tout cas.